Débrief Burundi-Sénégal, un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025 dans le groupe L. Un match qui s'est joué à Lilongwe, la capitale du Malawi. Bon, d'entrée, il faut savoir que Aliou Cissé a opéré 5 changements par rapport au match nul de vendredi passé face au Burkina. Edouard Mendy, mon suppléé Seny Dieng dans les buts. Lamine Camara, Moussa Niakhaté, Formose Mendy et Ismaël Jacobs aussi ont fait leur ont été titularisés d'entrée. Donc ce qui a poussé respectivement Habib Diarra, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo et Pape Matar Sarr à débuter sur le banc quoi. Bon, sur le match quand même, c'est vrai que bi composition d'équipe bi génnee, beaucoup de gens disaient que est-ce qu'on va jouer en 4-3-3 ou est-ce que Cissé va continuer avec son fameux 3-5-2. Mais je pense que en tout cas dans le jeu et surtout positionnement joueur, c'était plus un 3-5-2, mais c'était un peu plus flexible parce que Edouard Mendy moo nekkoon dans les buts, Kalidou Koulibaly comme libéraux, Niakhaté défenseur central gauche, Formose Mendy défenseur central droit. Comme piston, on avait Ismaël Jacobs à gauche et Ismaïla Sarr à droite. Et puis au milieu, il y avait Gana Gueye, Pape Gueye et Lamine Camara un peu plus haut. Parce que Lamine, souvent, il se projetait un peu plus des fois devant, quoi. Et puis, bon, devant, il y avait Sadio Mané et Nicolas Jackson, quoi. Bon, dans le jeu, quand même, je dois dire que on s'est pas mal ennuyé quand même. C'est la réalité. On s'est pas mal ennuyé dans le jeu. Malgré ces changements. Et surtout, on avait un souci pour il peut faire des différences en situation de 1 contre 1. Parce que tout simplement, bloc Burundi bi dafa amone une grosse densité axiale. Sûrement, ils ont suivi et naturellement ça, ils ont suivi le match du Sénégal et surtout difficulté yi ñu amone pour jaar sur les côtés. Donc voilà, ci première période bi quand même si quelques rares fois par parcimonie Sadio Mané ak Ismaël Jacobs jot nañ combiner quelque part ci côté gauche bi, mais c'était assez peu pour pouvoir inquiéter les Burundais quoi. Bon, en deuxième période sur certaines séquences quand même gis naa ni surtout ci coup d'envoi bi des fois c'était un 4-4-2 assez classique. Dans le jeu des fois Lamine sur le côté droit et puis Lamine Camara sur le côté droit et puis Ismaïla Sarr, Lamine Camara sur le côté gauche, autant pour moi, Ismaïla Sarr sur le côté droit, Sadio Mané, Jackson ci kaw et puis Gana ak Pape Gueye au milieu quoi. Bon, après c'est dans ce sillage que le Sénégal a eu un penalty qui a été transformé par Ismaïla Sarr. Donc après par la suite je trouve que la rentrée de Iliman Ndiaye quand même, il y a eu un peu de mieux dans le jeu parce que en fait Iliman Ndiaye, bon, c'est un joueur qui a un profil axial. Et dans un 3-5-2 voilà, voire un 3-4-1-2 mu nekk en soutien de Sadio Mané ak Jackson, ça peut être très intéressant quoi bu fekkente ne Aliou va continuer avec ce système. Après naturellement si tu mets Iliman titulaire, ce qui est sûr et certain diggante Gana Lamine Camara, Pape Matar Sarr ak Pape Gueye, faudra au moins nga dindi ci ñaar quoi, parce que 2 postes dans ce cas moom mooy des quoi. Donc c'est un peu ça quoi. Après bon, globalement sur le match quand même, je dois dire que je vais juste retenir les 3 points et puis jéem a projeté wu sur les matchs sur la double confrontation face au Burundi au Malawi autant pour moi le mois prochain. Ce qui est sûr et certain mooy ak match bi ñu jot production collective bi ñu jot def quand même, critique yi du wàcc Aliou Cissé naturellement, loolu laa jàpp quoi. Après nag Aliou Cissé naturellement il a sa part de responsabilité. Sa responsabilité est totale et engagée sur les perfs de l'équipe parce que moom mooy le sélectionneur. Mais je pense que aussi certains joueurs quand même doivent se regarder dans la glace et puis se faire un peu plus violence quoi. Je vais pas citer de nom, mais certains matchs ils sauront de quel joueur je fais allusion quoi.
parce que franchement on a eu du mal vraiment te loolu moo ma gën a inquiété, du mal à apporter de la vitesse sur les côtés quoi. Vivement quand même Aliou Cissé casting bu prochaine liste mu xoolal ko bu baax quoi, parce que il nous faut des profils de joueurs yoo xamante ne vraiment ils sont très bons en 1 contre 2. Et puis bon faire jouer des latéraux yoo xamante ne aussi mën nañ doubler dans leur dos. Jacobs par exemple, bon à droite nag quand même c'est compliqué parce que liste bi génn nii amul woon en fait un arrière latéral droit de métier quoi. On parle beaucoup de pourquoi pas faire sortir Sabaly de sa retraite. Bon si su fekkente ne mën a nekk pourquoi pas, sinon moo jéem a explorer le marché xool yeneen solution yi rek. Et puis surtout on n'a pas été capable sur la durée de poser le jeu, d'inquiéter les Burundais quand même. Et puis benn instant sax j'ai vu une certaine frilosité pour suñu équipe bi quoi. Bon mais vraiment pour le moment quand même je veux pas faire les oiseaux de mauvais augure, mais quand même équipe bi on dirait que elle a atteint son plafond de verre quoi. Et puis faudra voir les limites. Donc yi ma jot a wax noonu jéem a wuti ji des excentrés yoo xamante ne ils sont forts en 1 contre 1 contre 2. Aller chercher un arrière latéral vraiment de métier, parce que voilà quoi, le côté droit moom vraiment c'est assez inquiétant quoi. C'est la réalité quoi. Mais quand même mention spéciale à Pape Gueye, immense respect à lui hein. Pour man c'est l'une des lumières dans la grisaille sénégalaise quoi. Maintenant bon, faudra essayer de préparer de la meilleure des manières notre double confrontation face au Malawi le mois prochain, parce que 3e ak 4e journée yëpp ñoom la ñuy jouer. te bon si tu bats le Malawi, si tu prends 6 points sur le Malawi quand même tu seras à la CAN quoi, parce que 12 points moom ci 10 points autant pour moi ci groupe yoo xamante ne fu nekk 2 équipes mooy qualifié moom tu feras à coup sur partie des 24 équipes yu entrevoir le Maroc quoi.